Ce jour-là, à midi, Enzo termine sa journée au collège. Scolarisé dans une classe spécialisée pour l'inclusion scolaire, c'est en taxi qu'il rentre chez lui, à quelques kilomètres de là. À peine arrivé, l'adolescent se plonge dans sa chaîne YouTube, dédiée à sa passion, la météo. Colère de la météo parce que ça rime très bien avec tous les orages, épisodes méditerranéens. Ses routines, le jeune autiste est heureux de les avoir retrouvées. À la maison, avec 4 frères et sœurs, il a très mal vécu le premier confinement. La fin du confinement, là, je commençais à plus rien supporter. Et je faisais du mal à mes petits frères et sœurs. Même je voulais partir de la maison. Je ne supportais vraiment plus rien. Comme la plupart des enfants avec des troubles envahissants du comportement, Enzo est très suivi. Orthophoniste, psychologue, éducateur. Quand tout s'est brusquement arrêté en mars 2020, ses parents se sont sentis abandonnés. De l'aide, c'est ça, mais il n'y en avait pas de l'aide. Tout était fermé, tout machin, il n'y a pas quoi que ce soit. Vers la fin, après, il a eu des sorties quand même avec des éducateurs qui l'ont un peu... Voilà. Enzo, pour lui, ça peut partir mais dans la tristesse et vraiment, ça lui fait mal. Il le prend vraiment à cœur et des fois, on le retrouve en train de pleurer parce que quand c'est que ce Covid doit partir. Voilà. C'est l'émotion, voilà. C'est l'émotion, lui, il se laisse envahir. Au CHU de Montpellier, le Centre de ressources autisme a adressé un questionnaire à 900 familles sur l'impact du confinement dans leur quotidien et certains résultats ont étonné les médecins. On a observé que le principal impact du confinement, impact négatif porté sur des difficultés de sommeil et l'aggravation des troubles du comportement, chez les enfants d'ailleurs qui en avaient déjà. Mais en même temps, on a observé un impact qui est plutôt intéressant, c'est-à-dire que les enfants s'étaient améliorés au niveau de leur capacité de communication. Donc c'est un résultat qui nous paraissait un peu paradoxal, mais qu'on a expliqué par le fait que les enfants étaient moins exposés au stress quotidien, des accompagnements, des changements d'activité, des rééducations nombreuses qu'ils ont dans la journée, et pareil pour les parents. Ce constat, les parents de Jackson l'ont fait eux aussi. Passé les premiers instants de panique, avec la crainte d'un manque d'accompagnement scolaire et médical, ils ont vite ressenti les bienfaits d'un rythme de vie moins soutenu, pour leur fils autiste comme pour sa petite sœur. On a laissé tomber les timings, on a vraiment vécu un petit peu en mode vacances. Et ça nous a permis de nous rendre compte que du coup Jackson et Jade d'ailleurs étaient beaucoup plus posés, beaucoup plus sereins, et que Jackson commence à parler, il a de l'intérêt au jeu, même si ça reste parfois des intérêts un peu atypiques. Il a quand même des interactions avec sa sœur qui sont beaucoup plus fortes. Et on s'est dit que finalement, Jackson, on s'est rendu compte qu'on ne le traitait pas toujours comme un enfant tout court, et qu'on traitait d'abord son autisme. Donc du coup, on s'est dit, un enfant doit avoir du repos, doit avoir de la quiétude, et ne doit pas être toujours que dans l'activité et dans la production. Et c'est cette ligne de conduite qu'on essaye de suivre depuis. L'impact des restrictions sanitaires varie bien sûr selon l'âge de l'enfant et la sévérité de ses troubles. Mais pour les parents comme pour les médecins, le confinement a rappelé l'importance d'accompagner les jeunes autistes sans surcharger leur planning, d'alléger leur temps de trajet, pour les laisser être des enfants comme les autres.